Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme chaque mois sur la chaîne YouTube, nouvelle vidéo de configuration pour PC Gamer. Dans cette vidéo on va voir des configs relativement petit budget, étant donné que j'attends la sortie des nouveaux processeurs AMD et nouvelles cartes graphiques AMD aussi pour vous faire des vraies bonnes configs un petit peu plus haut budget. Vous aurez néanmoins une configuration, enfin deux configurations avec la RTX 3070, donc pour Intel et pour AMD, étant donné que je vous le rappelle, normalement elle devait sortir le 15 octobre, mais elle est retardée au 29 octobre. Donc si elle vous intéresse, vous aurez des configs dans cette vidéo. Et sinon, pour le reste de cette vidéo, on va aussi voir une config à 700€ et une autre à 900 avec une variable à 1000€. Si une des configs vous intéresse, je mets bien sûr tous les liens pour la retrouver en description, donc n'hésitez pas. Et au passage les amis, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche, ça fait toujours plaisir, on a passé les 111 000 abonnés. Donc les amis, on va directement commencer cette vidéo par les deux prérequis comme d'habitude, et ensuite on enchaînera avec les configs PC. Donc comme d'habitude, au niveau des prérequis, pour une configuration de PC, il faut savoir monter son PC gamer, c'est très important. Étant donné que je présente des configurations pièce par pièce, et pour faire un maximum d'économies, il vaut mieux les acheter sur des sites comme Amazon, etc. et ensuite monter le PC. Bien sûr, pour cela, vous avez mes vidéos tutoriels pour vous aider, et si jamais vous avez vraiment peur, vous allez sur les sites spécialisés comme LDLC par exemple, vous allez payer plus cher les pièces, mais au moins vous allez avoir l'option montage. Après, je vous conseille vraiment de monter votre PC, j'ai encore fait une vidéo sur le sujet il y a 2 semaines, c'est pas si vieux et ça devrait beaucoup vous aider. J'enchaîne directement avec le sujet principal de cette vidéo, donc les configs PC, en commençant directement par celle à 700€. Donc pour 700€, vous allez le voir, on a une config plutôt sympathique et bien polyvalente. Donc je vous présente directement toute la config PC, ensuite je vais un petit peu vous expliquer ce qu'elle est capable de faire. Alors pour commencer avec le processeur, on se retrouve avec le petit AMD Ryzen 3 3100, donc un processeur qui est de 3ème génération, la dernière actuellement, même s'il y a les prochains qui arrivent. On est sur un Proco qui est cadencé à 3,6 GHz, c'est un 4 coeurs 8 threads, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau du prix, il est vraiment abordable, il y a encore pas très longtemps sur Amazon, il était vendu à 100€, donc franchement pour un processeur de ce type, c'est pas mal. Et on est sur un processeur qui est vraiment polyvalent, que ce soit pour faire du multitâche ou alors du gaming par rapport à son prix. Ensuite pour l'accompagner au niveau de la carte mère, on part sur une MSI B450M-A Pro Max. C'est une carte mère qui est vraiment pas chère, on va la retrouver dans les 60-70€, mais elle est parfaitement compatible avec le processeur, et pour cette configuration elle sera vraiment parfaite. Je l'ai déjà utilisée dans un montage PC à 600€, et franchement pour le prix c'est correct. Ensuite au niveau de la RAM, on prend bien sûr 16Go de RAM avec 2 x 8Go de RAM cadencé à 3000 ou 3200 MHz qu'à 16. En ce moment les RAM sont vraiment abordables, sur Amazon on peut les retrouver autour de 60-70€, donc franchement c'est très intéressant. Et 16Go de RAM c'est bien sûr obligatoire en 2020, franchement si vous les avez pas, vous allez vraiment être bridé en fonction des jeux. Ensuite les amis, au niveau de la carte graphique, on part sur une GTX 1660 Super qui sera une très bonne carte graphique pour ce budget là. Je pensais pas qu'elle serait passée dans un budget de 700€, mais si, alors tant mieux et on va pas se priver. On est sur une carte graphique vraiment très performante par rapport à son prix qui vous permettra de tourner tous les jeux en Full HD sans problème. Ensuite les amis, au niveau du stockage, on prend 120Go de SSD 2.5 pour installer Windows 10 et quelques logiciels mais pas plus. Et à cela on ajoutera 1 Tera de HDD classique pour là installer tous les jeux, comme ça vous êtes tranquille niveau stockage. Pour ce qui est des boîtiers, pour ce budget là c'est toujours un petit peu les mêmes. Par exemple il y a le Color Master Q300L qui est intéressant. Si j'en trouve un autre en stock, je vous le mettrai bien sûr en description, mais de base on part sur le Color Master, comme ça on est tranquille et on est sûr que c'est un boîtier correct. Et au niveau de l'alimentation, une 500W de chez BeQuiet fera amplement l'affaire, ou alors il y a aussi la Seasonic qui est intéressante au niveau du prix. Donc tout cela les amis, ça nous fait une configuration de PC pour un budget de 700€. En fonction de la période, vous allez peut-être la retrouver à 750, mais pas plus. Donc c'est une config qui selon moi est bien équilibrée et qui est bien sûr intéressante. Si on veut pas trop dépenser dans un PC gamer, c'est vraiment une bonne alternative, même si au niveau de l'évolutivité c'est un petit peu limité par rapport au processeur. Mais bon, c'est pas non plus si gênant que ça. Avec ce genre de config, vous allez quand même être tranquille pendant un petit moment. Vous allez aussi faire tourner tous les jeux du moment sans problème en Full HD comme je vous l'ai dit. Vous allez aussi pouvoir profiter d'un écran 144 Hz. Bien sûr, et comme d'habitude, ça va vraiment dépendre des jeux auxquels vous jouez. Si vous jouez à Fall Guys, à Rocket League, à Valorant, c'est des petits jeux et qui demandent pas beaucoup de ressources, donc là il y a aucun problème pour tourner à 144 images par seconde. Si vous voulez jouer à Call of Duty Cold War qui va sortir dans pas très longtemps, bah là ça va être un petit peu plus compliqué, même si bien sûr avec ce PC le jeu va tourner. Mais bon, pour tourner le jeu au-dessus des 100 FPS, va falloir baisser un petit peu les graphismes, mais ça sera possible. En tout cas, s'il est correctement optimisé, ça sera possible, et bien sûr quand il sortira, j'en ferai une vidéo sur le sujet. Donc voilà pour le PC à 700€, vous retrouverez tous les liens en description. Ensuite, on va faire un petit upgrade, on va passer sur une config PC à 900 voire 1000€, ça va dépendre de la carte graphique, je vais vous expliquer ça. Alors cette fois-ci, et contrairement à d'habitude, j'ai choisi de faire un PC vraiment orienté gaming. Habituellement, je présente un PC gaming mais aussi vraiment polyvalent pour faire du multitâche. Mais là les amis, par rapport au choix que j'ai fait de composants, je vous conseillerais plutôt de prendre cette config uniquement pour du gaming. Alors au niveau du processeur, on part sur le i5 10400F. J'ai l'habitude de vous présenter des Ryzen 5 3600 dans ce genre de config, mais là j'avais envie de changer, les stocks de 3600 sont un petit peu réduits en ce moment. Et puis le 10400F est vraiment très intéressant, je vous conseille d'aller voir quelques petits benchmarks, vous allez voir par vous-même. Il est vendu à 170€ sur Amazon, c'est un 6 coeurs 12 threads exactement comme le 3600. Au niveau du gaming, il va aussi très bien s'en sortir, et au final on aura une utilisation vraiment très polyvalente avec ce genre de processeur. Et franchement pour un prix de 170
€, je le trouve vraiment très intéressant. Et avec ce processeur, je vous conseillerais vivement de prendre un Ventirad en supplément, ça va vous coûter environ 40 € pour avoir un Ventirad correct, parce que celui d'origine, c'est vraiment pas la folie et vous allez être très vite limité, et en plus de ça, ça va assez vite chauffer. Ensuite, au niveau de la carte mère, on va partir sur une B460M qui ira très bien avec ce processeur. C'est un petit peu plus cher que des cartes mères en B450 comme pour les processeurs de chez Ryzen, mais bon, c'est pas très grave, au niveau du budget, ça rentre quand même parce que le processeur est de base pas très cher. Ensuite, les amis, au niveau de la RAM, on va prendre les mêmes que pour la config juste avant, donc 2 x 8 Go de RAM condensé à 3200 MHz qu'à 16 à très bon prix. Pour cette config-ci et pour faire des économies, je mets des RAM en version non RGB, mais si vous voulez, elles existent aussi en RGB pour un petit peu plus cher. Ensuite, les amis, au niveau de la carte graphique, c'est là qu'on aura pas mal de variantes. Pour une config environ à 900 €, je vous conseillerais de partir sur la RX 5600 XT version Pulse. Donc là, on est sur un modèle de chez Sapphire qui est vraiment intéressant au niveau du prix. Au niveau du gaming, avec le petit 10400F plus cette carte graphique, on va vraiment très bien s'en sortir. On va pouvoir faire tourner une grande majorité de jeux à 144 images par seconde en Full HD. Bien sûr, la 1440p, pour moi, ce genre de config, c'est pas du tout optimisé pour ça, mais par contre, pour du 1080p, c'est le top. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre des jeux auxquels vous jouez, mais dans une grande majorité des cas, vous allez être au-dessus des 100 images par seconde, voire des 144. Donc pour moi, on est vraiment sur un combo qui est vraiment très intéressant. Ensuite, si vous avez un petit peu plus de budget, vous pouvez toujours regarder la RX 5700 XT, donc la grande sœur de la 5600. À noter que là, pour le coup, elle sera très bientôt remplacée avec les annonces d'AMD qui seront faites fin octobre. Donc à voir ce qui va être annoncé en termes de prix, de stock surtout, parce qu'à Nvidia par exemple, c'est assez galère. Là, il y a plus de 3080 jusque presque 2021. Donc à l'heure actuelle, c'est intéressant de prendre ce genre de carte graphique, mais sachez que d'ici la fin du mois, il y en a de nouvelles qui vont être annoncées et je pense que la 5700 XT va être remplacée. Donc voilà pour ce qui est des cartes graphiques. Ensuite, au niveau du stockage, là, on va partir sur 240 Go de SSD 2.5 plus 1 Tera de HDD. Toujours les mêmes utilisations que tout à l'heure, donc le SSD pour Windows et le reste pour les jeux. Toute cette config, on va la mettre dans un petit boîtier de chez Corsair. Donc moi, je le trouve plutôt sympathique. C'est le Carbide série 175R RGB. Il est restock sur Amazon. Au niveau du prix, on est en dessous des 60 €, donc je trouve que c'est un prix très correct. Moi, je le trouve vraiment sobre et épuré. C'est ce que j'aime bien avec ce boîtier. Au niveau de l'airflow, c'est pas non plus le meilleur, mais bon, ça passe encore pour le prix. Du coup, avec ce genre de config, ça ira vraiment très bien. Et pour finir, les amis, au niveau de l'alimentation, par exemple, une 650 watts suffira amplement et ça nous permettra d'envisager quelques upgrades à l'avenir. Donc voilà pour ce second PC gamer, les amis. Moi, je le trouve vraiment bien optimisé. Donc vraiment une config très complète. Pour le Full HD, c'est parfait. Pour faire du montage photo, vidéo, c'est aussi très bien. Même si bien sûr, pour ce genre d'utilisation, c'est pas non plus la meilleure configuration comme je vous l'ai dit. Donc voilà pour cette config PC. Maintenant, on enchaîne directement avec la dernière de cette vidéo avec une RTX 3070 à l'intérieur. Je vais vous faire deux variantes, donc Intel et AMD comme je vous l'ai dit. Alors commençons directement par la variante avec une config AMD. On est sur un PC qui va un petit peu ressembler au PC que j'ai monté il y a 2 semaines sur la chaîne. Et d'ailleurs, quand j'ai fait cette vidéo, je vous l'ai dit, mais le PC que j'ai monté, c'est en prévision de mettre une RTX 3070 à l'intérieur. Du coup, si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo parce que la config que je vais présenter dès maintenant va beaucoup ressembler. D'ailleurs, la config, la voici. Donc au niveau du Proco, on est sur un 3700X, un Ryzen 7 très sympathique. Là, on est sur un 8 Core 16 Thread, un processeur que j'utilise actuellement, qui est mon processeur personnel. Il est vraiment très polyvalent. De toute façon, je l'utilise encore actuellement. Donc on est sur un processeur qui sera très bien pour faire du montage photo, du montage vidéo et aussi du gaming. Donc le Ryzen 7 est très bon et je pense qu'il ne sera pas forcément remplacé par la nouvelle génération, en tout cas pour le multitâche, étant donné qu'on est sur un 8 Core 16 Thread. Par contre, pour une utilisation vraiment gaming, je pense que le Ryzen 5 5600X qui sortira très prochainement lui fera de l'ombre. Donc bien sûr, faut attendre les annonces d'AMD, faut attendre que le processeur sorte, qu'il y ait des stocks, etc. Donc il est pas prêt de sortir, je pense. Mais en tout cas, c'est possible que ce processeur ait à l'avenir sa place dans ce genre de config. Et après, le remplaçant potentiel, le Ryzen 7 3700X qui serait aussi un 8 Core 16 Thread, je vais même pas en parler parce qu'en termes de prix, on n'est pas du tout pareil. Ensuite, au niveau de la carte mère, on va partir sur une B550 bien évidemment. Moi, j'ai eu l'occasion d'utiliser pendant quelques mois le modèle de chez TUF et franchement, j'en ai pas été déçu. Avec la Wi-Fi intégrée, c'est vraiment au top. Ensuite, au niveau de la RAM, on va prendre un petit upgrade. Donc déjà, on va prendre des RAM en RGB. Ensuite, on va prendre 2 x 8 Go cadencé à 3600 MHz qu'à 16. Comme ça, on va gagner un petit peu de performance grâce à des RAM avec une plus haute fréquence. Au niveau de la carte graphique, bien évidemment, une RTX 3070 qui sortira le 29 octobre. J'ai fait une vidéo sur cette carte graphique, donc n'hésitez pas à aller la checker, je vous la mettrai en description. Et si jamais cette carte graphique vous intéresse vraiment, soyez présent le 29 octobre à 15 h sur les sites de vente en ligne. Parce qu'en gros, en moins d'une heure, tous les modèles seront vendus. Et encore une heure, je suis très gentil, elle sera vendue bien avant tout ça. Au niveau des perfs et tout ça, j'en ai parlé dans la vidéo dédiée à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la checker. Mais bien évidemment, on est sur une excellente carte graphique. Pour un budget dans les 500 €, c'est le top du top. Ensuite, les amis, pour ce qui est du stockage, là, je vous mets un stockage un petit peu par défaut, donc 480 Go plus 1 ou 2 Tera. Mais bien sûr, là, faites comme bon vous semble. Là, c'est vraiment celui de base pour faire un petit peu d'économie, mais quand même en ayant du bon stockage. Après, ce que je ferais personnellement et ce que j'ai fait personnellement d'ailleurs, c'est de prendre du full SSD pour ce genre de config PC. Même si là, bien sûr, ce sera un petit peu plus cher forcément. Pour ce qui est du reste de la config au niveau du boîtier, je vous mets différentes alternatives en description, mais encore une fois, je mets le boîtier que j'utilise personnellement, donc le Bicoed PureBase 500DX. Il existe en blanc ou en noir, mais moi personnellement, j'en suis vraiment fan. C'est pour ça que je vous le remets encore une fois dans cette vidéo, comme
pour le mois dernier. Pour en finir avec cette config au niveau de l'alimentation, du 650 watts ça sera vraiment idéal pour ce genre de config. Pour accueillir la 3070 c'est vraiment le minimum, il faut pas prendre une alimentation en dessous. Et personnellement j'en ai pris une de chez BeQuiet qui suffira amplement, donc je vous mets bien sûr tout ce qu'il faut en description. Donc voilà pour cette configuration PC en version AMD. Maintenant les amis, si vous voulez prendre cette config avec du Intel, bah c'est aussi possible. Donc du coup toute la configuration va rester exactement la même à l'exception du processeur et aussi de la carte mère. Donc là au niveau du Proco on va passer sur un 10600K, donc un processeur de chez Intel qui fera vraiment le taf. En termes de gaming il sera au-dessus du 3700X, par contre au niveau du multitâche et de la polyvalence il sera un petit peu en dessous, étant donné que là on est sur un 6 core 12 threads. Si vous voulez le 8 core 16 threads ça sera du i7 et là du coup ce sera plus cher que ça. Mais en gros et concrètement pour que vous compreniez, prenez le i5 si vous voulez vraiment faire du gaming, mais par contre si vous êtes plutôt du genre à vouloir filmer vos gameplays, à faire du streaming etc, prenez plutôt le Ryzen, ça sera plus polyvalent pour vous. Et du coup personnellement et par rapport à mon utilisation j'ai pris le Ryzen parce que j'aurais aussi très bien pu prendre le Intel. Ensuite les amis, au niveau de la carte mère, l'idéal ça sera bien sûr de partir sur une Z490. C'est des cartes mères qui sont assez onéreuses, là du coup le budget va forcément augmenter parce que par exemple le modèle Tomahawk de chez MSI qui est vraiment très bon va coûter environ 200 €, donc c'est assez cher. Je vous mets de toute façon toutes les alternatives en description, donc c'est bien sûr à réfléchir Intel ou AMD, mais sinon pour le reste de la config ça va rester exactement comme j'ai présenté pour la config AMD. Donc les amis, maintenant que j'ai présenté cette configuration, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions c'est dans les commentaires comme d'habitude ou sur mon serveur Discord, le lien est en description. Je vous mets aussi en description tous les liens nécessaires pour retrouver les configs PC, donc n'hésitez pas si une des configs vous intéresse. Moi je vous laisse là-dessus, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, salut tout le monde.